Nous suivons les dernières nouvelles en provenance de Washington. De graves allégations ont été formulées ce matin à l'encontre du département d'État. C'est ça, selon des notes de service interne du département d'État, l'agence pourrait avoir annulé ou être intervenue dans une enquête sur un éventuel comportement illégal et inapproprié dans ses rangs, soi-disant pour protéger ses employés et éviter un scandale. Cela concerne l'époque où Hillary Clinton était secrétaire d'État. Nous écoutons directement notre correspondant principal à la Maison Blanche du NBC, Chuck Todd, sur les dernières informations. Chuck, bonjour. Bonjour Savannah, vous savez qu'il y a un vieux dicton à Washington qui dit que la dissimulation est pire que le crime. Mais pour cette affaire-là, les deux sont inquiétants. Des allégations de prostitution et de pédophilie, et des allégations selon lesquelles ces crimes ont été en quelque sorte dissimulés et n'ont pas été examinés. Le département d'État doit donc répondre à ces allégations et à ces enquêtes, des fautes commises par des fonctionnaires du département d'État, dont un ambassadeur, et par des agents de sécurité attachés à la secrétaire d'État de l'époque, Hillary Clinton. Et les allégations sont que ces enquêtes ont été étouffées, annulées, et que ces ordres viennent de plus haut. NBC News a obtenu des documents relatifs à des enquêtes en cours sur des allégations troublantes impliquant le personnel du département d'État et au moins un ambassadeur. Un mémo du département d'État dit « L'ambassadeur, je cite, a régulièrement congédié ses services de sécurité rapprochés afin de solliciter des faveurs sexuelles à la fois de la part de prostituées et d'enfants mineurs. » Le mémo indique également qu'un haut fonctionnaire du département d'État a ordonné aux enquêteurs du département, je cite, « cesser l'enquête sur la conduite de l'ambassadeur. » Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qu'un autre document décrit comme étant plusieurs exemples d'abus d'influence de la part de hauts fonctionnaires d'État. Lundi, un porte-parole du département d'État n'a pas confirmé d'enquête spécifique. Je ne vais pas parler de cas spécifiques, mais je peux dire de manière générale que l'idée que nous ne poursuivons pas vigoureusement une faute criminelle, dans tous les cas, c'est absurde. Un ancien enquêteur de l'inspection générale du département s'est plaint au Congrès et aux médias que les enquêtes n'ont pas été approfondies en raison de la pression exercée par de hauts fonctionnaires. Nous prenons chaque allégation de faute criminelle au sérieux et nous l'examinons. Il y a moins de 6 mois, une autre enquête interne majeure a dépeint le département d'État d'Hillary Clinton de façon négative. Ce rapport cinglant sur l'échec des procédures de sécurité diplomatique au lendemain de l'attentat de Benghazi. Quelle différence à ce stade cela fait-il? C'est notre travail de comprendre ce qui s'est passé. Non, c'est notre... Comme nous l'avons noté, la personne qui a dénoncé cette affaire, un membre de l'équipe d'enquête de l'inspecteur général du département d'État, est allé au Congrès pour demander une enquête. Et d'après ce que nous avons compris, le membre du Congrès Ed Royce, ou le chef des relations étrangères de la République et de la Chambre des représentants, a déclaré qu'il prévoyait d'ouvrir une enquête. Et il est certain que des audiences vont bientôt avoir lieu. Savannah? Mais Chuck, où en sommes-nous pour l'instant? Il s'agit seulement des allégations d'un lanceur d'alerte ou elles ont été corroborées d'une quelconque manière que ce soit? Eh bien, voilà ce que nous savons. Le lanceur d'alerte dit que ce rapport décrit la façon dont la sécurité diplomatique a elle-même enquêté sur ces allégations. C'est de là que vient ce rapport cinglant. C'est la façon dont les enquêteurs ont laissé tomber les enquêtes, y compris sur cet ambassadeur et sur d'autres affaires, y compris sur des personnes qui faisaient partie de la sécurité. Les allégations n'ont donc pas été entièrement corroborées par nous, mais cet inspecteur général qui a dénoncé les abus pense que les preuves étaient claires, mais le problème est que l'enquête n'a pas été faite à temps pour découvrir avec certitude si cette faute a été commise ou non. Plus d'informations à venir sur ce sujet. Chuck Todd, merci.